Bonsoir et paix à tous. Très heureuse je suis de vous retrouver aujourd'hui à travers cette émission spéciale dédiée bien sûr à la reprise de la suspension temporaire de la louange, des 7 heures de louange et également de la louange sur la tête de louange. Excusez-moi pour la répétition. C'est bien sûr l'occasion qui nous permet de le faire ainsi. Et pour parler de ça, de parler de l'organisation, de tout ce qui sera fait, je suis en compagnie de Élie Diakata. Frère Honoré. Du frère Honoré Diakata, le représentant de l'association Roi de Paix. Bonsoir et paix à vous. Bonsoir, ma soeur, jeune soeur. J'espère que vous allez très bien, solide, en forme. Très bien porté par le maître de l'homme, de l'or et de l'argent. Comme toujours. Ouais. Voilà, donc vous savez pourquoi on est là. Oui. On sera détendu, relax, on peut se taquiner, tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous allez déjà commencer par nous parler de l'association Roi de Paix. L'association Roi de Paix, d'abord, comme entend la prononciation, l'association, c'est-à-dire associé dans l'action. L'association. Et lettre initiale de association commence par la lettre A. A veut dire Dieu, sa parole et son esprit. Les Dieu et sa parole, c'est ça A. On appelle alpha. Alpha et l'oméga. Donc d'abord c'est l'association ça. Roi de paix veut dire le roi de paix, c'est la parole du roi. Roi, c'est-à-dire Dieu qui est le roi. Le roi qui règne dans la paix. C'est ça. Et vous entendez association roi de paix internationale. Si vous entendez association roi de paix, veut dire Dieu, sa parole, son esprit et roi, le roi de paix. Dieu qui est le roi qui règne dans la paix. C'est ça. Et sans, pour ne plus ramener ça un peu ici, l'homme étant l'homme moral est une personne morale, l'âme, l'esprit et le corps. L'esprit, l'âme, le corps. Il dit l'esprit, l'âme, le corps. Les trois sont associés. Donc, quant à l'homme, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous voyez un peu, non? Donc, l'homme aussi est trois en un. Dieu est trois en un, l'homme est trois en un. Si nous descendons un peu au niveau du foyer, nous allons voir le père, la mère et les enfants. Ça fait trois. D'accord. Voilà. Et vous êtes présent dans le monde depuis combien de temps déjà? Présent dans le monde? Oui. Vous ne pouvez pas parler du Bénin. On parle de l'association Roi de Paix depuis quand? Oui, l'association Roi de Paix depuis 1985, 90, 2000. C'est en 2009 que l'association Roi de Paix a été enregistrée officiellement. En 2009. Donc bientôt votre anniversaire. Ouais. D'accord.
Nous avons remarqué depuis que vous êtes là que votre particularité en réalité c'est la louange. Quand je parle de particularité, c'est pas ça uniquement qu'il y a au sein de l'association, mais vous louez plus Dieu. Pour vous, c'est quoi une louange? La louange, c'est une question très pertinente et que beaucoup de gens n'ont pas pu comprendre, pénétrer jusqu'à présent. La louange à Dieu, a dit louange adressée à Dieu. Nous avons la louange adressée aux créatures et aux hommes, mais nous avons la louange à Dieu. Vous voyez, Dieu nous a créés, Dieu a créé l'homme pour l'adorer et pour le louer. C'est l'objectif principal de Dieu pour l'homme. Vous voyez, non? L'objectif de Dieu pour l'homme, c'est l'adoration et la louange. C'est pourquoi il nous a créé à son image et à sa ressemblance, pour l'adorer, pour le louer, pour célébrer sa louange, pour l'adorer et pour le louer. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Donc nous avons 4 principales raisons qui nous poussent à louer le Créateur. Si vous me permettez, je peux il n'y a pas de souci. numéroter ça en même temps. Allez. Donc, la première raison, c'est que Dieu a créé les cieux et la terre, le ciel et toutes les créatures, pour nous l'homme, pour notre bien-être. Donc, Dieu a créé toutes choses. C'est parce qu'il a créé toutes choses pour nous, nous lui devons la louange et l'adoration. Il a créé le vent pour nous, le soleil pour nous, nous jugeons tout ça, nous jugeons de tout ça, la terre, l'eau, le vent, le jour comme la nuit, les oiseaux, les végétations, nous jugeons de tout ça. Donc, nous lui devons la louange pour le remercier en retour. Donc, c'est la première raison qui nous pousse à louer Dieu le Créateur. Et ça, c'est tout homme, tout le monde, tout ce qui respire qui doit louer le Seigneur. Par rapport à cette raison-là. Et la deuxième raison? La deuxième raison, c'est que Dieu, le Créateur, a envoyé son Fils. C'est-à-dire sa parole. Quand nous étions pécheurs, nous avons été désobéissants, déconnectés dans le premier Adam. Il a envoyé sa parole qui s'est fait chair, dénommée deuxième Adam, Jésus-Christ. On appelle le Fils de Dieu. Et qu'il est venu rétablir l'ordre, nous reconnecter avec Dieu, réconcilier avec Dieu. Donc c'est la deuxième raison qui nous pousse à louer le Seigneur. D'accord. Ça, c'est la deuxième raison, ça. Ça concerne ceux qui croient, ceux qui ont cru en Dieu et en sa parole qui s'est fait chair, dénommée Jésus. À croire en ce que Jésus est venu faire. Dieu a fait ça à travers Jésus. Cette raison-là les pousse et tous les inspire à louer le Seigneur. D'accord. La troisième raison, c'est que quand il a fini de faire ce travail, il a choisi des 12 tribus, il appelle les 12 tribus de l'alliance, de nouvelle alliance. Je peux l'appeler les 12 apôtres. Il appelle les 12 tribus de nouvelle alliance. D'accord. Vous comprenez un peu? Donc, et c'est eux que le Saint-Esprit a inspiré, a animé, a posé des actes concrets pour nous laisser des traces. Vous voyez un peu? Des traces que nous faut laisser le fondement sur lequel on peut bâtir aujourd'hui. Okay. Donc, c'est la troisième raison qui nous pousse et à cause, par leur truc là, aujourd'hui nous avons des épîtres qui nous fait inspirer à pénétrer ce que Dieu a réalisé à travers son Fils. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison maintenant, pour finir, maintenant, c'est le même esprit aujourd'hui, même l'esprit du Seigneur qui était le même hier et est aujourd'hui en train de nous inspirer, nous aussi, à avoir la pénétration de ce que Dieu a fait par son Fils, de l'évangile, la puissance de l'évangile. Par cet évangile, Dieu nous a donné sa justice. Donc, ce même esprit nous inspire aujourd'hui. C'est les 4 raisons qui nous poussent à louer le Seigneur. D'accord. Parlons maintenant physique. Oui. Pourquoi avons-nous remarqué une pause? Oui. Quand je dis une pause, un arrêt physique sur la tête de louange.
Ouais, d'abord, la tête de l'orange, nous avons la tête de l'orange physique. Ici, c'est la tête de l'homme physique. Nous avons la tête de l'homme physique. D'abord, vous savez que l'homme est une personne morale et physique, n'est-ce pas? Morale d'abord et physique. Donc, nous avons la tête de l'homme morale, l'invisible. Et c'est dans le cœur. C'est notre cœur qui est la tête de l'orange. C'est là où l'homme réside là-bas. La tête de l'homme de l'orange, là-bas, c'est dans le cœur. Donc, l'homme physique, c'est la tête de l'homme physique qu'on voit. Donc, il y avait une suspension temporelle que vous avez constatée depuis longtemps. Et vous n'êtes pas sans savoir que il faut, les Saint-Église déclarent qu'il faut obéir à l'ordre. Parce que c'est Dieu qui a établi l'ordre. Il a établi les chefs. Le gouvernement ont décidé, à cause des fléaux qui doit frapper les nations, nos dirigeants, nos gouvernements ont décidé de ne pas se réunir à cause du fléau, à cause de notre santé. Santé physique d'ailleurs, vous comprenez, non? Donc il faut obéir à l'ordre établi par nos gouvernements. C'est ça qui a fait qu'on a pu se séparer à suspension temporelle au plan physique. Et sur le plan moral, la loi continue toujours parce que les frères et sœurs vont dans la salle de louange, ils vont louer dans leur cœur 24 heures, 24 heures, la loi continue. Voilà. D'accord, donc j'espère que ça a commencé. Oui. Il n'y aura pas d'arrêt. Voilà. Maintenant, là, la reprise physique, en train de vouloir reprendre de manière physique parce que il faut commencer par le physique, commencer par le physique et rentrer dans le moral. Les gens qui ne savent pas comment louer, donc on va commencer à prendre les créatures, les gons, les tam-tams, les guitares, les batteries, commencer par louer de manière physique pour apprendre des gens qui ne voient que physique, sur le plan physique. D'accord, là je pense que vous avez brossé déjà ce qu'on peut voir le 27 du mois d'attachement qui arrive dans quelques jours. Mais avant de continuer, avant d'aller encore plus en profondeur, on va prendre une courte pause pour voir le scout qui annonce en réalité la reprise de ces louanges. Enfin, les 7 de louanges signent un grand retour avec du boom. Venez renouveler avec les vieilles habitudes le V7 de ce mois d'attachement, c'est-à-dire ce mois de mars, sur la tête de louange. Les sacrificateurs, les 24 ateliers du Maître du Trésor et les membres de l'association Roi de Paix vous donnent rendez-vous pour un moment exceptionnel. 7 de louange, un grand moment de communication avec Dieu. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour continuer avec notre sujet, avec notre discussion. Frère Elie, vous êtes là? Oui, je vous sens un peu sérieux. Frère Elie, le mensonge. D'accord, nous allons maintenant parler des 7 de louange qui aura le 27 prochain, déjà dans quelques petits jours. Voilà. Donc, quelles sont les activités que nous aurons ce jour, durant ces 7 heures de louange? 7 heures de temps de louange et d'adoration. D'ailleurs, c'est ça d'ailleurs. 7 heures de temps de louange et tous les sacrificateurs, nous avons des sacrificateurs et des chanteurs, chanteuses et des sacrificateurs sont invités. Et tout le monde, sans exception, tout le monde. Nous invitons tout le monde, toutes les personnes qui vivent, qui respirent, à venir louer. À cause de la première raison que je viens d'avancer tout à l'heure, et tous ceux qui adorent les créatures, tous ceux qui adorent les créatures, la terre avec son esprit et tous ceux qui adorent la terre, le soleil, les astres et l'esprit avec tous ceux qui adorent les astres, ils doivent tous venir louer le Seigneur. Et pour faire plus simple, quand vous parlez des créatures et ceux qui adorent les créatures, c'est-à-dire qu'on aura la présence des religions endogènes qu'il y a au Bénin. Toutes les religions. Toutes les religions.
Sans exception. Chrétien céleste, religion endogène, protestant, Assemblée de Dieu, tous. Et comment ça s'est fait, cette union qu'il y a eu, bien cette communication qu'il y a eu avec ces religions et ces dirigeants des religions endogènes que nous avons bénis? Vous savez, le Dieu, le Créateur qui a créé les cieux et la terre, sa vie ne nous divise pas. Normalement. Sa vie ne nous divise pas. C'est parce que nous avons pu pénétrer un peu de l'énergie de sa vie qui nous a permis d'apporter cette communication qui a pu mobiliser toutes les personnes. Quand on dit, ah, ça y est, il y a la louange, les religions endogènes savent qu'ils doivent être présents. Les catholiques savent qu'ils doivent être présents. Les protestants, Assemblée de Dieu, et les musulmans, et tout ça qui doivent être présents pour venir rester ensemble pour louer le Créateur de toutes les créatures invisibles et visibles. Parce que si c'est la religion qui nous divise. La religion nous divise, mais le Seigneur, le Créateur, nous unit. Vous voyez un peu, non? Donc c'est la religion, c'est pas la religion. Si c'était la religion, je peux dire, ah, moi, j'ai ma religion, ma manière d'adorer. Toi, tu n'adores pas Dieu, c'est moi qui adore Dieu. L'autre n'adore pas Dieu, c'est moi qui adore Dieu. C'est pas moi, c'est chez moi qui doit passer pour aller vers Dieu. Vous voyez, c'est la religion qui dit ça. Mais Dieu est pour tout le monde. Dieu nous unit par son esprit, par sa parole. Il nous unit parfaitement. Donc là où il y a Dieu, il y a l'union. Il y a la paix. Il y a la paix, il y a la patience, il y a tout. Mais là, il y a l'harmonie. Mais il y a, là où il y a l'autre, les créatures, je veux dire créatures. Là où il y a créature, diable, division, dissociation, quoi. On remarque quand même quand la différence. En réalité, nous sommes un. Voilà, donc nous devons adorer, louer ensemble. Mais est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés? Des difficultés? Bon, des difficultés, est-ce qu'on peut appeler ça difficulté? Ce n'est pas difficulté, parce que là où il y a Dieu, est-ce qu'il y a la difficulté là? Normalement, non. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de difficulté. Je mentionne ça dans la... Je peux dire des situations qui nous apprennent à se rapprocher ou bien à retourner vers la source, vers lui, des situations, ce n'est pas des difficultés. Oui. Parce qu'il y a de ces personnes qui racontent en réalité que voilà, eux ils disent qu'ils sont en réalité dans une association pour parler de Dieu, pour genre sensibiliser, évangéliser. Mais on les voit avec les religions endogènes, on les voit avec des choses qui en réalité à la base, parce qu'on a enseigné dans des églises que les religions endogènes en réalité ne sont pas là pour louer Dieu. Donc ce que je voudrais, c'est que vous passiez par ce canal pour passer un message profond sur l'union, l'harmonie qui devait y avoir entre toutes les religions et toutes les églises, toutes les associations que nous avons sur cette terre. Par exemple, pour ne pas trop discuter la parole, je vais dire tout simplement ceci. Vous savez, quand on voit les religions endogènes, ce qu'ils adorent, l'objet de leur adoration, c'est quoi? L'objet de leur adoration, c'est la terre, par exemple. La terre ou le soleil ou l'arbre, les eaux, c'est des créatures. Mais quand Dieu a créé ces choses, à la création, quand Dieu vient de créer la terre, de créer chaque chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, telle chose est bon. Oui. Parce qu'on va créer, quand vous rentrez dans Genèse, chapitre 1, la Genèse de l'histoire de l'humanité. Là, vous voyez, il dit, c'est bon. Il déclare tout ça bon. Maintenant, la personne a pris ce qui est bon et il veut, pour avoir le bonheur, parce qu'il n'a pas vu le Créateur, le Dieu qui est bon, qui a créé, qui est bon, le Dieu qui est très bon, qui a créé ce qui est bon, il n'a pas vu ce Dieu-là. Mais il a vu une créature qui est bon. Et pour avoir le bonheur, la protection, le bonheur de la vie, il a pris cette chose comme ça, donner un respect pour avoir la réussite. D'accord. Vous voyez un peu, non? C'est l'inspiration, d'où vient l'inspiration d'aller adorer les créatures. Voilà. Là, mais si on peut diaboliser ça, cette idée, on ne peut pas diaboliser ça. Non, parce qu'à la base, c'est bon. Ça, à la base, c'est bon. Voilà. Mais maintenant, si je dis maintenant que je veux montrer, révéler le Créateur à la personne,
le créateur qui a créé ça, la personne. Je vais passer par ce qu'il est en train d'adorer, les créatures, dans laquelle Dieu a laissé son empreinte, pour montrer le créateur à la personne. Et c'est a dit, non, ça c'est le diable, laissez ça. Non, 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 je ne peux pas dire ça. Je veux lui montrer simplement que ce que tu es en train d'adorer là, c'est bon, Dieu a créé, que c'est bon. Dieu a dit que c'est bon. Et c'est pas pour le bonheur et la protection que tu es en train d'adorer ça, de respecter ça, de se projeter devant ça. Mais Dieu t'a créé tout simplement pour l'adorer, pour le respecter, pour que ces choses-là, pour avoir la réussite, c'est Dieu. Bueno, et ces choses-là sont là pour nous respecter, pour nous adorer. Et c'est de cette façon qu'on arrive à annoncer le message. Et les gens comprennent. Les gens comprennent. Ce n'est pas, non, du diable, tu vas aller à l'enfer. Oui. Ça c'est le diable. Est-ce que le diable, c'est le diable qui est en train d'adorer le diable? Non, le diable, c'est une créature invisible. Nous avons les créatures invisibles, le monde invisible et les créatures physiques dans le monde physique. Donc les gens ont pris les choses physiques et ils ont commencé par donner des respects pour voir la réussite et la protection. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Passer par là, passer par les créatures pour les montrer le créateur. Et c'est ce que Paul a fait à Athènes. Quand Paul était parti à Athènes, c'est ce qu'il a fait. Il est passé par ce qu'il dit. Il dit, le Dieu que vous adorez, sans le savoir, je suis venu vous les parler de ce Dieu-là. Il n'a pas dit, ça c'est diable, quittez là, venez vers Dieu. Non, c'est le langage religieux qui nous divise, qui inspire les gens à parler de cette manière-là. Donc, vous voyez un peu, c'est ça, la révélation qui a apporté une révolution en nous, qui a fait qu'on arrive à apporter ce message aux gens. Et tout le monde sait, ah, ceci-là, c'est Dieu. Ça ne peut qu'être Dieu qui peut parler comme ça, qui ne dit pas que telle personne c'est diabolique, qui ne diabolise pas ce que nous aïeux. Par exemple, il y a des autres de la terre, le phare. En Afrique, le phare. Le phare que les gens prennent, le phare là c'est diable. Ce n'est pas diable, c'est une science, c'est la science. Vous voyez, non, c'est la science. Ils prennent le phare pour construire le phare. Alors que quand on dit le phare c'est avec kaolin. On fabrique le phare avec kaolin. C'est kaolin. On creuse la terre et aller voir le kaolin, le blanc. On appelle ça oué. En fond, on dit oué. Oué, c'est blanc. Et on crée ça. Et on met la main dedans pour consulter. C'est une science. Vous voyez, non, c'est l'Afrique, c'est la personne de l'Afrique. D'accord. Alors, on consulte ça quand on veut faire quelque chose. Si ça peut être bon ou pas, on consulte ça. Ou bien quand il y a un mauvais sort dans la ville, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mauvais sort-là puisse quitter? C'est ce que nos parents ont envie de faire. Et avant de sortir, ils consultent le phare le matin, avant de sortir. Pour revenir aussi, ils consultent le phare. Vous voyez, non, pour entamer ou bien pour quand une femme tombe enceinte, et il consulte le phare. Quand un enfant est né, il dit au phare, c'est phare. Maintenant, si Dieu qui a créé ce truc-là, cette créature-là, a laissé son empreinte dedans, et la présence du Seigneur, par ces créatures, ils arrivent à consulter, et ces créatures parlent, ils les orientent. Voilà, et voient un peu de trucs-là. Et qu'en est-il pour ce Dieu? Aujourd'hui, on consulte les créatures avec kaolin, kola, kori. Mais aujourd'hui, on consulte le Dieu, le Créateur, avec le cœur. Tout est en C. Oui. Le Créateur qui a créé toutes les créatures avec le cœur. C'est pourquoi quand je défie quelque chose, tu me dis, les gens qui me disent, on prie, quand on veut prier là, parler à Dieu, à crier. Non, on ne crie pas. Quand le Saint-Esprit dit, criez vers moi là, on crie avec le cœur. Oui, c'est le cri du cœur que Dieu entend. Donc on ne peut pas prier Dieu ou bien consulter Dieu avec la bouche du corps, mais c'est la bouche du cœur. On sent que vous avez la ferveur, voilà, je trouve le mot. La sincérité. Nous sommes aussi emportés par vos explications. Mais on reviendra parler de ça parce que même si on nous donnait tous les jours sur cette terre, on ne pourra pas tout développer. Ouais. Donc je vais vous demander rapidement si vous avez un message à adresser à tous les frères de l'association pour le dimanche prochain. Oui. Parce que c'est à cause de ce programme que nous nous sommes retrouvés ce soir. Oui, et des trucs là que j'ai à adresser à nos frères, et j'ai dit les frères, j'ai dit bien les frères, oui. C'est à cause de deuxième raison, et troisième raison, quatrième raison, les trois raisons, dernières raisons, que je les appelle frères. Parce qu'ils ont cru, les gens qui ont eu la foi en ce que le Dieu, le Créateur, a accompli par sa parole dénommée Jésus-Christ.
par son esprit de mettre Jésus-Christ. Ceux qui ont eu foi, c'est ce que j'appelle frères. Ceux qui n'ont pas encore eu foi en cela, c'est eux qui sont dans la première raison. La première raison. Oui. Donc c'est eux que j'appelle frères. J'exhorte tous les frères de la société de paix qui ont eu foi par la foi unie de se mobiliser pour venir louer, pour venir manifester l'action de louange, l'action d'adorer. Nous avons l'adoration et l'action d'adorer. Nous avons la louange et l'action de louange. De venir manifester l'action de louange au plan physique. De venir manifester l'action d'adorer au plan physique. Pour que nous puissions voir ça. Action d'adorer, si vous me permettez. Action quelques secondes. Oui, action d'adorer, c'est mettre la main en haut, prosterner, ça c'est vrai. Donc on adore avec le cœur, dans l'esprit. Mais action, ça, c'est action. D'accord. L'action de louange, c'est peut-être jouer, je commence à jouer avec le truc là. Et ou bien guitare, batterie, ou bien je commence par danser. Des quoi danser, sauter, danser. On appelle ça action de louange. La louange se passe dans le cœur. Et l'action de louange. D'accord, on prend un coup de pouce. Merci beaucoup. On va se retrouver une autre fois. Et voilà, les dés sont jetés. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, on va tous se mobiliser le dimanche prochain à partir de 10h pour bien adorer, pour renouer avec les vieilles habitudes, histoire d'être en communion et en communication avec Dieu. Je sais que vous allez vous porter bien. Néanmoins, portez-vous bien. On se retrouve bientôt.